Bonjour, François Belot, ministre fédéral de la mobilité. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir dans les studios d'LDV Productions ici au Salon du Drone. Alors, au mois d'avril prochain, l'arrêté royal relatif au drone fêtera ses 2 ans. Quels sont pour vous les bénéfices que le marché belge en a retirés? Tout d'abord, avant cet arrêté royal, il était interdit d'utiliser les drones en Belgique. C'est vrai. Et donc depuis lors... En Belgique et même ailleurs. Oui, et même ailleurs. Et donc on a fixé un cadre, on a autorisé d'utiliser les drones en segmentant bien, soit à des fins privées, récréatives, soit à des fins commerciales. Et donc à côté, cet arrêté royal a défini un cadre dans lequel on prévoit l'utilisation des drones. Deuxièmement, mais il y a un secteur économique qui s'est développé. Évidemment. Parce qu'en autorisant l'utilisation des drones, eh bien, il y a plein d'usages, notamment pour les photographies aériennes, les agences immobilières, la presse qui utilise des drones les sociétés de production, des reportages. Et puis il y a des écoles de drones qui se sont constituées, puisque qui dit licence, dit formation pratique, dit examen. Et donc il y a des instructeurs qui ont ouvert des écoles de drones, et c'est très important. Et la dernière chose, c'est l'expertise que les pouvoirs publics ont pu acquérir pendant ces 2 années, ce qui va permettre de faire évoluer la législation dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis autre facteur important, c'est que le fait qu'il y ait une législation, ça assure une sécurité aérienne accrue. Oui, parce que pourquoi n'y avait-il pas de législation? On disait on interdit tout simplement les drones. Les drones peuvent être dangereux pour les avions, pour la foule. Si un drone a un incident qui tombe au-dessus de la foule, eh bien on a défini un cadre, les conditions d'utilisation, et ça permet un haut niveau de sécurité et en même temps un développement d'une activité qui est promise à de grands développements. C'est vrai, et on va en reparler tout à l'heure. Il y a une législation européenne qui semble poindre le bout du nez. Comment la Belgique va-t-elle s'intégrer? Mais écoutez, la Belgique fait partie bien entendu de l'Union européenne, et on essaye de venir à la fois avec notre expertise, parce qu'on a été un des premiers pays en Europe à adopter une législation. Avec la France qui était... Avec la France et d'autres pays qui ont suivi. Et puis maintenant, on entend que la Commission voudrait, je vais dire, quasiment libérer tout usage. Et nous attirons bien entendu l'attention sur les problèmes de sécurité. Vous savez, c'est une législation qui doit encore évoluer. Et il y a déjà eu des incidents. Il y a eu des incidents en Angleterre. Il y a eu récemment un gros incident aux États-Unis. Donc ça démontre combien on doit pouvoir assurer le développement économique, mais aussi la coexistence entre les drones, les avions et puis la sécurité. On pense notamment aux centrales nucléaires. On ne peut pas non plus venir avec n'importe quel engin à côté des centrales nucléaires ou à côté des éoliennes ou à côté des lignes à haute tension. Évidemment. Quels sont les projets à la fois innovants et positifs que le drone va apporter au monde de demain? Vous l'imaginez comment, ce monde de demain avec les drones? On essaye de le deviner, ce qui est très difficile. On entend le développement du commerce électronique, que vous recevrez votre pain ou vos légumes à la maison. Je pense que ça, c'est encore assez loin. Par contre, il y a tout un développement économique d'entreprises spécialisées dans différents secteurs. Je vais donner quelques exemples. La surveillance, par exemple, des éoliennes. La surveillance du territoire par les autorités publiques, les forces de l'intérieur. Il y a, en termes d'agriculture, non seulement la bonne connaissance de notre environnement naturel, de savoir où se développent par exemple des maladies dans les cultures, de sorte à pouvoir de manière beaucoup plus fine traiter avec des produits phytopharmaceutiques uniquement la tâche où les maladies apparaissent, plutôt que de devoir faire un usage important de produits insecticides ou fongicides. Aujourd'hui, l'agriculteur, pour protéger sa culture, quand il voit une tache avec une maladie apparaître, il traite tout son champ, alors que l'on sait très bien que si on ne traitait que la zone où la maladie apparaît, on ne devrait pas utiliser des produits sur l'ensemble. Et ça permet des dizaines et des dizaines de milliers d'euros d'économie. D'économie, et puis c'est le développement d'une économie durable avec un usage beaucoup plus raisonné des produits. Et puis à côté de ça, il y a toutes les applications que l'on devine qui vont arriver. Par exemple, nous avons une demande pour l'instant d'un hôpital qui a plusieurs implantations et qui gère plusieurs banques de sang. Mais il voudrait ne plus en gérer qu'une seule de banque de sang. Et donc, comment transporter? Grâce aux drones. Nous avons aussi des demandes... Il va y avoir des couloirs aériens prévus
pour le transport de poches de sang entre les C'est ça qu'on est en train d'étudier. Ouais. Il y a par exemple Elia qui a récemment testé avec l'accord de la DGTA, de l'autorité fédérale, de pouvoir surveiller les lignes à haute tension. Et comment fait-on? Ce sont des drones autonomes où on préprogramme le chemin qui est à suivre et on dessine un tube virtuel au-dessus des lignes à haute tension, tube dans lequel les drones circulent. Nous avons les mêmes demandes, par exemple, pour la surveillance des éoliennes en mer du Nord. Vous savez qu'il y a des champs d'éoliennes qui se développent et nous avons comme ça une multitude. Nous avons des exemples en Afrique qui ont été soutenus par la Belgique de drones qui sont utilisés au Rwanda pour conduire des médicaments et différents produits de grande urgence entre Kigali et dans un rayon de 30 km. Et on espère pouvoir monter à 60 km et c'est financé par des organes internationaux et par la coopération belge. Voilà, quand on écoute les industriels, ils nous disent la vision de l'usage du drone est à l'infini. Mais nous, comme autorité publique, on doit bien entendu assurer la sécurité. Si un drone tombe un jour au-dessus de la foule, ça peut peser entre 5 et 500 kg ou 300 kg. Évidemment, vous imaginez une masse qui tombe du ciel. Les dégâts peuvent être assez conséquents. Donc on doit concilier parfois l'inconciliable entre la notion et la volonté d'une sécurité quasiment absolue et l'utilisation et le développement économique, technologique. Les universités sont très demanderesses aussi de l'usage du drone parce qu'avec des spectrophotomètres, on peut identifier toute une série de choses. Nous avons les régions qui nous demandent, ou des villes qui nous demandent de pouvoir utiliser les drones avec des caméras thermiques pour déterminer. Et nous sommes en train de concevoir au niveau belge un concept d'intervention d'urgence sur n'importe quel endroit du monde où il y aurait des catastrophes naturelles, parce que souvent ce sont des endroits inaccessibles et donc on imagine venir avec des drones jusqu'à l'aéroport le plus proche de l'endroit de la catastrophe et ensuite d'envoyer des drones à la fois pour la reconnaissance de l'état de la situation de la population et des biens après une catastrophe, je ne sais pas moi, un tremblement de terre, de grandes inondations, et aussi d'utiliser des drones plus importants pour apporter les premiers secours avec des vivres, etc. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que vous avez vraiment une vraie vision du drone qui s'intègre parfaitement dans la société. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est quand on vous entend parler, c'est qu'on se dit que la limite à l'évolution du drone, c'est l'imagination humaine, tout simplement. Oui, et ce qu'on observe dans des événements comme le salon du drone, le Drone Days, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui fabriquent elles-mêmes leur drone en fonction des besoins. Et il y a des entreprises belges qui s'exportent aux États-Unis avec des concepts importants. J'ai vu par exemple des applications pour la sécurité. Dès l'instant où un phénomène se produit quelque part, on fait décoller des drones et qui vont automatiquement sur le point qui a été identifié problématique. Je sais qu'il y a une autre société qui a été appelée à Los Angeles où il y avait un incendie important dans un gros immeuble, un bâtiment dans lequel plus personne n'osait entrer. Eh bien, on y a envoyé, ce sont des Belges qui sont allés avec leurs drones pour visiter l'ensemble de l'immeuble après le sinistre, pour voir d'abord s'il ne restait plus de victimes à l'intérieur du bâtiment. Et la deuxième chose, pour expertiser le bâtiment avant de pouvoir intervenir et le démolir. Et donc, nous sommes à la pointe de l'innovation avec nos entreprises belges et nous le soutenons, ce développement économique. Et à côté de cela, il y a un cadre juridique, mais nous accordons aussi des dérogations au niveau de la DGTA dans des phases pilotes, des phases tests, des expériences qui doivent être menées pour le développement d'outils, de logiciels et d'applications. Merci Monsieur le Ministre et puis voilà, bonne visite ici au Salon du Drone. Merci beaucoup.